Résistance! Résistance! Macron! Macron! Destitution! Sortons vite de l'OTAN! Nous sommes là pour demander à Emmanuel Macron de réintégrer les soignants suspendus sur le champ! Nous sommes les résistants français là pour dire à Emmanuel Macron de partir! Nous sommes là pour demander également la destitution du sinistre Emmanuel Macron! Macron, la guerre, on n'en veut pas! Confinement, plus jamais! Très vite! Des restrictions, gardez pourquoi? Nous pouvons saluer un autre homme courageux persécuté, le professeur Pirot. Nous ne sommes pas au 50e État des États-Unis d'Amérique. Nous sommes un peuple libre et nous entendons le respect. Nous disons donc à tous les néocons, à tous les faucons américains qui veulent nous mettre en domesticité, la France ne sera pas un pays colonisé par les Américains. 르펜 같은 인물이 없었다면 제 채널도 없었을 것입니다. 제가 그동안 여러분들에게 우리들의 주적 마크롱과 또 그와 한패인 프랑스와 올랑드 대통령과 독일의 메르켈, 유럽의 백신 같은 놈들을 소개해드린 것은 백신과 그레이트 리셋을 막아내려는 인물은 르펜이자 르펜의 오른팔이었던 필리포라고 하는 정치인이기 때문입니다. 그전 저 둘은 갈라섰지만 방향은 여전히 같습니다. Ils nous ont quand même dit hier, on n'est pas sûr de pouvoir passer l'hiver. Sortez vos pulls à col roulé, sortez vos doudounes, sortez vos bonnets, sortez vos bougies. Les coupures d'électricité menacent. La France, il n'y a pas si longtemps, premier exportateur européen d'électricité. La France d'EDF, premier producteur mondial d'électricité, il n'y a pas si longtemps, on reviendra au temps du charbon et des bougies. Tout ça parce que ces gens-là n'ont pas fait les investissements nécessaires depuis des années et des décennies. Tout ça parce qu'ils font aujourd'hui les sanctions anti-russes qui étaient censées, n'est-ce pas, monsieur Bruno Le Maire, mettre l'économie russe à genoux. Et aujourd'hui, c'est la France qui se retrouve à terre. Il faut arrêter ces sanctions. Nous voulons aller vers la paix, pas la guerre. Macron, ta guerre, on n'en veut pas. La guerre, on n'en veut pas. Macron, ta guerre, on n'en veut pas. Alors ils nous répondront, oh mais rassurez-vous, il vous suffira d'avoir un pass carbone. Rassurez-vous, c'est aussi simple que le pass sanitaire ou le pass vaccinal. Un petit QR code et hop, vous regagnez votre liberté. Je vous signale que lorsqu'on annonçait le pass carbone il y a quelques mois, et nous l'avons fait ici même, on nous disait complotiste. Cette semaine, c'est BFM TV qui a fait une soirée entière pour faire la pub du pass carbone. Et nous avons raison. Et nous aurons raison. Nous aurons raison de ce dispositif. Nous ne voulons ni de leur passe, ni de leur QR code, ni de leur société de surveillance numérique et de contrôle. Nous voulons la dignité, le respect et la liberté. C'est quand même pas difficile à comprendre. Une sorte de variant du Véran. Il l'a redit cette semaine, il refuse catégoriquement de réintégrer les soignants suspendus. D'ailleurs, combien sont-ils? 15 000, 40 000, on ne sait plus, on ne sait pas. Et le fait même qu'on ne le sache pas montre qu'il y a un gros problème. La France sera-t-elle dernière au monde à les réintégrer? Aurons-nous la lanterne rouge de la honte? Ils sont, ça y est, réintégrés à New York. Ils sont réintégrés depuis cette semaine au Québec. Ils sont réintégrés à Ontario, en Alberta. Ils sont réintégrés depuis le début du mois en Italie. À la fin de l'année, ils seront réintégrés en Grèce. Alors, il ne restera plus que la France de Macron. Ah, mais peut-être qu'on a trop de soignants. Peut-être qu'on a trop de médecins.
Peut-être qu'on a trop d'aides-soignantes et d'infirmières. Peut-être qu'on a trop de pompiers. N'est-ce pas? C'est bien ce qu'on voit quand on regarde l'hôpital. Cette semaine, une dame de 77 ans est morte de faim à l'hôpital parce que personne ne s'en occupait. Des nouveau-nés sont morts parce qu'il n'y avait personne aux urgences pour s'en occuper. On met des malades par 11 degrés dans des chambres d'hôpital non chauffées. Des gamins à l'école par 11 degrés dans des salles de classe qui ne sont pas chauffées non plus. Des HLM également où il fait 12 degrés parce qu'il n'y a plus de chauffage. Alors, réintégrons enfin tous ces personnels suspendus et comme le disait Myriam Palomba, réintégrons-les en mode normal. Pas avec un test tous les jours dans le nez, pas avec un pass sanitaire. Non, ils veulent bosser, qu'ils bossent en mode normal. Et il faudra, évidemment, ça n'est que justice, leur rendre les salaires qui n'ont pas été payés, avec indemnité, avec compensation, et il faudra leur présenter les excuses officielles de l'État, bien évidemment. Et pendant qu'on y sera, nous demandons l'ouverture d'une vraie enquête parlementaire sur les effets secondaires de ces injections. Nous le devons à toutes les victimes et à tous leurs proches. Je pense à Marc Boyer qui parlait avant moi. Nous le devons à ces milliers et ces milliers de Français et ces familles en deuil. Nous le devons au nom de la vérité. Pourquoi cette surmortalité de 15, 19, 20, 25% actuellement dans tous les pays occidentaux, y compris la France? Sans raison, nous dit-on. Mort subite de l'adulte. Ça n'existe pas. Il y a des causes. Quand des gamins de 15 ans, de 20 ans, des gens de 30 ans, 40 ans meurent subitement sans cause, ça mérite une enquête. Ça mérite là aussi un procès des responsables, des coupables et des gens qui iront pourrir en prison. Ne les laissons plus nous dicter nos vies. Nos vies nous appartiennent, nos libertés nous appartiennent, notre souveraineté nous appartient, notre France nous appartient. Nous allons ensemble, unis dans la ténacité, dans le rassemblement, vers notre victoire certaine. Vive la liberté, vive la résistance, vive la paix et vive la France libre. Liberté, liberté, liberté.